Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley, est une figure emblématique de la musique mondiale. Né en Jamaïque en 1945, il a transcendé les frontières de son île natale pour devenir le visage du reggae et un porte-voix du mouvement Rastafari. À travers ses mélodies envoûtantes et ses paroles engagées, il a su toucher des générations entières. Mais au-delà de l'artiste, c'est l'homme, ses luttes et son héritage qui continuent d'inspirer. Chapitre 1, les origines. Bob Marley voit le jour le 6 février 1945 à 9 Miles, un petit village situé dans la paroisse de Sainte-Anne, en Jamaïque. Fils d'un officier blanc britannique et d'une jeune Jamaïcaine noire, il grandit dans un environnement modeste. Dès son plus jeune âge, il est confronté aux réalités du racisme et de la pauvreté, des expériences qui façonneront sa vision du monde et nourriront son art. Chapitre 2, les premiers pas musicaux. Adolescent, Marley déménage à Kingston, où il rencontre Bunny Wailer et Peter Tosh. Ensemble, ils forment le groupe The Wailers. Leur premier succès, Simmer Down, marque le début d'une carrière prometteuse. Le trio s'associe ensuite au producteur Lee Scratch Perry, dont l'influence les propulse vers un son plus distinctif, mêlant ska, rocksteady et reggae. Chapitre 3, l'ascension internationale. En 1972, les Wailers signent avec Island Records, ce qui marque un tournant décisif. L'album Catch a Fire attire l'attention internationale, suivi de Rastaman Vibration en 1976, qui atteint le sommet des classements américains. Cette période voit l'émergence de titres emblématiques tels que No Woman, No Cry et Jamming. Chapitre 4, engagement et spiritualité. Au-delà de sa musique, Marley est profondément influencé par le mouvement Rastafari, qu'il adopte dans les années 1960. Cette philosophie prône l'unité, la paix et le retour à l'Afrique. Ses chansons deviennent des hymnes de résistance et de libération, abordant des thèmes tels que l'injustice sociale, la pauvreté et l'oppression. Chapitre 5, l'attentat de 1976. Le 3 décembre 1976, 2 jours avant le concert SMI Jamaica qu'il organise pour promouvoir la paix, Bob Marley et sa famille sont attaqués à leur domicile à Kingston. Bien que blessés, ils survivent à cette tentative d'assassinat. Marley, déterminé, monte sur scène 2 jours plus tard, incarnant ainsi son engagement vers la paix et la justice. Chapitre 6, les années de gloire. En 1977, Marley sort l'album Exodus, considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre. Des titres comme When Love, Waiting in Vain et Three Little Birds deviennent des classiques intemporels. L'année suivante, Kaya poursuit cette lancée, consolidant sa réputation mondiale. Chapitre 7, la maladie et la fin. 1977, Marley est diagnostiqué d'un mélanome, un cancer de la peau. Malgré son état de santé, il poursuit sa carrière et enregistre Uprising en 1980. Son dernier concert a lieu à Pittsburgh en septembre 1980. Affaibli, il meurt le 11 mai 1981 à Miami, à l'âge de 36 ans. Chapitre 8, l'héritage. Bob Marley laisse derrière lui un héritage musical et spirituel inestimable. Ses enfants, tels que Ziggy, Damien et Stephen, perpétuent sa musique et ses idéaux. Des albums comme Légende continuent de toucher de nouveaux auditeurs, assurant la pérennité de son message de paix, d'amour et de justice. Conclusion. Bob Marley n'était pas seulement un musicien, il était un prophète moderne, un messager de l'unité et de l'amour universel. À travers ses chansons, il a su transcender les barrières culturelles et temporelles, offrant au monde une vision d'espoir et de solidarité. Son héritage perdure, rappelant à chacun de nous que la musique peut être un puissant vecteur de changement et d'unité.